Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Je vais bien, merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vais bien, merci. On va commencer. Bonsoir. Eh bien. Super, je vais bien aussi, merci. Bon, on va commencer. Hier, on travaillait avec le passé composé et l'imparfait. Hier, on a fini en travaillant une petite bibliographie. Donc aujourd'hui, on continue. Surtout parce que j'ai vu qu'hier, il y avait beaucoup de gens qui avaient encore des difficultés. Bonsoir, je vais bien, merci. Donc, j'espère que vous aussi. Hein. On va continuer. Ici, je suis désolée. Ici, c'est très très clair parce que c'était une couleur différente. Donc, je n'ai pas encore changé l'encre. C'est pour ça. Bon. On va commencer donc, ici, toujours avec le passé composé. Pourquoi toujours le même sujet? Ce n'est pas le même sujet, c'est parce que je prolonge un petit peu, parce que pour avancer et vous expliquer le plus qui est parfait, j'ai besoin que vous sachiez par cœur le passé composé. Et en plus, ensuite, il y aura le futur intérieur. Et le futur intérieur, j'ai besoin aussi du participe passé. Donc, c'est parce que pour avancer, il faut bien travailler cette partie-là. Désolée, je vais essayer de parler plus doucement. Donc voilà, j'insiste toujours ici, pour l'instant, sur le passé composé et l'imparfait, parce que j'ai besoin de ça pour avancer vers le plus qui est parfait et ensuite le futur intérieur. D'accord? Donc c'est comme si c'était des étapes et que je ne peux pas sauter avant d'avoir la certitude que vous avez vraiment tout bien compris. Bien, on va commencer. Madame, je suis bien mariée, donc on commence. Après, je vous invite, surtout pour les débutants. Je fais cette semaine, je vais faire une petite vidéo qui s'appelle « Des erreurs à éviter impérativement en français ». J'ai même épinglé cette petite vidéo. Pourquoi? Je vois que pour ceux qui sont débutants, hein, par exemple, « Bonsoir », c'est un mot qu'on utilise ensemble. Donc, je sais que je comprends très bien le message, hein, ça, c'est pas grave. Mais justement, dans le sens de vous aider, donc, par exemple, bonjour, bonsoir, on utilise les mots ensemble quand c'est une salutation. On peut utiliser séparément quand on dit, par exemple, c'est un bonsoir pour regarder un film. Dans ce cas-là, c'est séparé parce qu'on pourrait dire mauvais soir. Mais sinon, on utilise ensemble. C'est juste un petit exemple. Mais ce sont des erreurs qu'on peut éviter. D'accord? Donc, ne prenez pas mal. Je sais surtout pour un débutant, c'est déjà bien. Vous essayez, donc super. Mais c'est juste pour que vous puissiez vous améliorer. Bon, on va commencer. Je compte sur vous, hein? Donc allons-y. La première question. Ajoutez l'auxiliaire avoir aux phrases suivantes. N'oubliez pas qu'ici, quel est l'objectif? L'objectif, ici devant, il y a un verbe et on va conjuguer au passé composé. Donc, ce n'est pas l'imparfait, c'est le passé composé. Donc, j'ai une phrase, j'ai un verbe ici à l'infinitif. Du coup, on va commencer en conjuguant. Oui, je sais que c'est un peu pâle, mais c'est parce qu'il faut changer l'encre de l'imprimante. Ici, c'était une couleur différente. La phrase elle-même, ça marche, c'est le plus important. D'accord? Donc, la première question, c'est pour donc utiliser l'auxiliaire avoir avec le verbe qui vient ici devant. D'accord? Donc, nous, un gâteau glacé pour mon anniversaire. Nous, un gâteau glacé pour mon anniversaire.
Pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, je vous laisse faire. Attention, hier j'ai reçu quelques messages. Ce matin aussi, j'ai eu le live à 10h30. Je n'ai pas encore envoyé les fiches d'hier ni d'aujourd'hui parce que c'est dimanche. Mais demain, je vous envoie tout pour ceux qui m'ont demandé. Donc, je n'ai pas encore envoyé, mais je vais envoyer. D'accord? Super. Donc, comme c'est le passé composé, c'est ça. Donc, nous avons mangé. Nous avons mangé. Voilà. Nous avons mangé. N'oubliez pas, le verbe du premier groupe, il faut juste enlever le R et accent aigu à la place. Nous avons mangé un gâteau glacé pour mon anniversaire. Ensuite, on a tu, l'explication, le verbe comprendre. Voilà. Tu, le verbe comprendre. Voilà. Parfait. Pour mon anniversaire. Parfait. Ici, voilà, comme il s'agit d'une question, on a l'inversion auxiliaire, sujet, plus le parti passé. Donc, ici, je commence avec mon auxiliaire car il y a une inversion. Donc, a avec S, parce que c'est tu. As-tu compris? As-tu compris l'explication? As-tu compris l'explication? Donc, quand il y a cette inversion, donc j'inverse donc le sujet et le verbe. Dans ce cas-là, l'auxiliaire. Parfait. Merci. Je vous invite à tous, pour qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner ici, mais surtout à ma chaîne YouTube parce que l'objectif, c'est de placer les lives qu'on fait ici sur YouTube. Comme ça, après, vous pouvez regarder à nouveau si nécessaire. Bon, ensuite, on a il a vu le film dont on a le verbe parler. Le verbe parler. Quelqu'un m'a posé la question si c'est tu as ou as-tu. Et c'est une question, donc il y a une inversion auxiliaire sujet. Oui, je peux dire aussi tu as compris, mais dans cette structure ici, donc il y a l'inversion. Parfait. Donc mon sujet ici, c'est où? J'ai. Donc il a vu le film dont lui ai parlé. Parfait. Super. Ici, on a J apostrophe, s'égare quand je lui, donc on a le verbe reconnaître et le verbe parler. Le verbe reconnaître et ensuite le verbe parler. Donc n'oubliez pas, toujours passé composé, donc je lui ai parlé. Voilà. Parfait, donc le verbe reconnaître et ensuite le verbe parler. Ici, quelqu'un a mis je reconnais. Reconnaît, c'est l'imparfait. Je, c'est l'auxiliaire au présent. Donc, on n'a pas cette combinaison ensemble. Donc, ici, on travaille seulement avec le passé composé. Donc, j'ai le verbe reconnaître. Donc, le passé, c'est le participe. C'est reconnu avec deux N. J'ai reconnu, double N ici. J'ai reconnu ce gars que j'ai lui. Voilà, parfait. J'ai, c'est mon sujet, donc j'ai lui ai parlé. Ok, donc j'ai reconnu ce gars quand je lui ai parlé. J'ai reconnu ce gars quand je lui ai parlé. Ensuite, on a Natacha, ses vacances en Floride. Le verbe passer. Natacha, ses vacances en Floride. Le verbe passer. Le verbe passer, c'est un verbe qui fait partie d'une petite liste exceptionnelle. Le verbe passer, il peut se conjuguer avec être et avec avoir.
Ici, c'est l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une durée. Quand on parle de vacances, c'est une période de temps. Donc, quand on parle de durée, j'ai passé la journée, j'ai passé la semaine, j'ai passé 2 jours. Donc, quand on parle d'une durée, on utilise avoir. Quand je parle de mouvement, par exemple, je suis passé au supermarché, je suis passé chez toi. Donc, dans ces cas-là, on utilise le verbe être. Mais ici, c'est bel et bien l'auxiliaire avoir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on parle de vacances. Et on ne fait pas d'accord, ok? Donc, on fait l'accord toujours avec être et ensuite avec avoir. Ok? Voilà. Donc, Natacha a passé. On a une exception qu'on fait l'accord avec avoir. C'est quand il s'agit du complément d'objet direct qui anticipe le verbe. Donc là, on fait l'accord avec le complément. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc on utilise donc sans faire l'accord. La plupart du temps, avec avoir, on ne fait pas l'accord. Mais avec être, c'est toujours on fait l'accord. Parfait. Ensuite, on a pour mieux voir l'écran, elle, le verbe mettre, c'est le net. Pour mieux voir l'écran, elle, c'est le net. On ne fait pas l'accord, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas, A, parfois c'est juste le clavier. Hein. On va frapper au lieu de A sans accent, il sort le A accentué. Mais n'oubliez pas, le A accentué, c'est la préposition. Merci. Voilà. Donc, elle a mis. Le verbe mettre, le parti passé, c'est toujours avec S. Ok? Donc, elle a mis. Je sais que la prononciation, c'est la même. Donc, mis avec T et avec S, on dit la même chose, mis, mais le parti passé, c'est avec S. Mais avec ET, c'est au présent. Parfait. Donc, pour mieux voir l'écran, elle a mis ses lunettes. Ensuite, on a tu les valises au grenier. Ici, on a le verbe monter. Le verbe monter et le verbe descendre, c'est exactement la même chose du verbe passer. On peut conjuguer avec être et avec avoir. Quand on utilise l'action, c'est envers les sujets, donc on utilise le verbe être. Quand l'action, c'est sur le complément, dans ces cas-là, c'est sur les valises, donc on utilise le verbe avoir. Donc dans ces cas-là, on utilise vers le complément. Donc, c'est bel et bien avec avoir. Ok? Voilà, donc tu as monté. Et là, on ne fait pas d'accord. Donc tu as monté les valises. Pourquoi? L'action, c'est pas sur moi. Je ne suis pas monté. Donc tu n'es pas monté. Donc tu as monté quoi? Les valises. Ou au grenier. Donc tu as monté les valises au grenier. Donc passer, monter, descendre, on peut utiliser avec être et avec avoir. L'action sur les sujets, toujours avec être. L'action sur les compléments, toujours avec avoir. Ensuite, on a ces chanteurs, le spectacle avec une chanson d'amour. Le verbe terminer. Parfait, super. Super. Parfait, parfait, parfait. Donc, ces chanteurs a terminé. Merci. Pour ceux qui peuvent m'envoyer des cadeaux, je vous remercie parce que c'est une sorte de récompense pour moi. Donc, merci. Il la crêpe de côté à la mi-cuisson. Il la crêpe de côté à la mi-cuisson. Le verbe retourner. Donc, c'est la même chose. Hein. L'action ici, c'est ne pas sur les sujets, mais sur le complément. Donc, c'est sur la crêpe. C'est pour ça que c'est avec avoir et pas avec être. Quelqu'un a dit d'une idée de travailler avec deux textes. C'est prévu. Pour l'instant, je travaille les temps verbaux au fur et à mesure. Il y a plein de gens que je reconnais déjà, pas les noms, mais je reconnais la petite image de profil. Donc, plus tard, on va travailler avec des textes aussi. Merci. Donc, il, parfait, parfait. Donc, il a retourné la crêpe des côtés à la mi-cuisson. Super. Donc,
Pour Enzo, qui est là en train de rigoler, c'est un dimanche soir. Il a un match de rugby de l'équipe des Français ce soir. Donc, allez-y, profitez le match et laisse-nous tranquilles. Merci, bonne soirée. Donc, ici on a le verbe aimer, donc avec vous, la dernière version de cette histoire. Donc, c'est une question. Vous, la dernière version de cette histoire avec le verbe aimer. Tel que la question 2 ici. Hein. Donc, la phrase 2, c'est la même chose. Donc, on a une inversion, verbe sujet, l'auxiliaire, plus le participe passé. Parfait. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, avez-vous aimé la dernière version de cette histoire? Donc, parfait. Parfait. Donc, on avance. Super. Ici, le plus important, c'est toujours de vous rappeler que parfois, on a des verbes qu'on peut faire l'inversion. Donc ici, hein, en général, on peut faire l'inversion quand il s'agit d'une question, mais surtout, il y a certains verbes qu'on peut conjuguer avec être et avec avoir. Donc surtout, ça va quand le verbe il fait l'accord, soit avec les sujets, soit quand il fait l'accord avec les compléments. Ensuite, on avance. La question numéro 2, je sais que c'est clair, c'est un problème avec mon imprimante. Hein. Du coup, on a ajouté l'auxiliaire être aux phrases suivantes. Donc ici, c'était avec avoir, maintenant c'est avec être. Donc, c'est la même chose, mais maintenant avec être. N'oubliez pas, avec être, on fait toujours l'accord singulier, féminin, singulier masculin, féminin pluriel, féminin masculin pluriel. N'oubliez pas. Voilà, donc mes cousines me visitaient pendant les vacances, avec le verbe venir. Parfait. N'oubliez pas, on travaille le passé composé, donc viennent, c'est au présent. Ils viennent, c'est avec ENT à la fin. Donc mes cousines, oui, c'est les sujets, donc elles, donc sont venues me visiter pendant les vacances. Parfait. Ensuite, on a cette femme subtement. Le verbe mourir. Parfait. Parfait. Voilà. Parfait. Le verbe mourir, surtout au présent, c'est assez irrégulier parce qu'on dit au présent. Hein. Au présent, on dit meurt. Mais au passé, c'est plus simple. Donc, le passé, donc, au masculin, mort, et au féminin, qui c'est le cas ici, est morte, avec la marque du féminin. Donc, est morte. Donc, cette femme est morte subtement. Ensuite, on a nounou toute la soirée. Nounou toute la soirée. Donc, se promener. On a déjà ici au nous qui... On a deux fois, pourquoi? Parce que c'est un verbe pronominal réfléchi. N'oubliez pas au passé. Au passé, toujours passé composé. Promenant, c'est au présent. C'est correct, mais au présent. On travaille avec le passé composé. Voilà. Donc, nous sommes promenés. On ne sait pas s'il s'agit que masculin ou féminin. Donc, toutes les deux possibilités sont possibles, hein, soit au masculin, soit au féminin, parce qu'il n'y a pas de contexte. Donc, nous sommes promenés. Donc, ici, de toute façon, il faut avoir la marque du pluriel. S'il s'agit d'un groupe dont moi, en tant que femme, je suis incluse, donc il faut ajouter la marque du féminin aussi. Pour les hommes en général, donc il n'y a pas la marque du féminin parce qu'il y a au moins quelqu'un du sexe masculin. Donc, nous nous sommes promenés toute la soirée. Ensuite, on a Julie, tu, en retard, le verbe arriver. Donc, Julie, tu, le verbe arriver, en retard. N'oublie pas le sujet ici, donc on parle Julie, tu. Donc, tu, le verbe arriver, ensuite, en retard. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, n'oubliez pas que Julie,
Donc, on a un prénom féminin, donc il faut faire l'accord du participe passé au féminin. Donc, tu es arrivé avec la marque du féminin. Tu es arrivé en retard. Ensuite, on a les étudiants, le verbe sorti de la classe. Merci. Donc, les étudiants, le verbe sorti de la classe. Merci. Ici, n'oubliez pas qu'il s'agit des étudiants, pas les étudiantes. Donc, accord pluriel masculin. Il s'agit de passé composé. Donc, ils sortent, c'est correct, mais c'est le présent. Voilà. Sortent, c'est le présent. Donc, voilà. Parfait. Donc, voilà. Donc, les étudiants. Pourquoi je sais? Parce qu'il n'y a pas la marque du féminin. Donc, les étudiants sont sortis. J'ajoute la marque du pluriel. Sont sortis de la classe. Pendant l'été, dans mon pays natal. Pendant l'été, dans mon pays natal. Le verbe retourner. Parfait. Parfait. Donc maintenant, le verbe retourner. Sont, c'est l'auxiliaire du verbe être conjugué au présent. N'oubliez pas, l'auxiliaire ne prend pas d'accord. On prend l'accord seulement au participe passé. Donc, au participe passé, on fait l'accord masculin, féminin, singulier, pluriel. Mais l'auxiliaire, on n'ajoute pas de S ou marque du féminin, non. Donc, avoir et être ne changent pas ici, ok? Si le participe passé, c'est l'équivalent à être et avoir, donc là, c'est une autre chose. Mais là, l'auxiliaire ne prend pas de marque. Donc, parfait. Donc, pendant l'été. Ici, je ne sais pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Je ne sais pas, parce que la phrase ne me le dit pas. Donc, ici, pour les hommes, je vous invite à faire au masculin, pour les femmes au féminin. Donc, pendant l'été, je suis retournée. Donc, moi, ici, je vais faire comme ça, point E. Pourquoi? Parce qu'on peut... Donc, si j'arrête là, c'est l'accord au masculin. Si j'ajoute un E de plus, donc c'est la marque au féminin. OK? L'accord au féminin. Donc, bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes en train de travailler le passé composé. Non, on a le verbe retourner et le verbe revenir. Revenir, c'est aller à nouveau. Retourner, c'est aller rester. Attention, vous sous les journaux. Donc, le verbe s'asseoir. Attention, vous sous les journaux. S'asseoir. Donc, c'est un verbe pronominal et réfléchi. Et pourquoi je dis pronominal et réfléchi? Parce que tous les verbes réfléchis sont des verbes pronominaux, mais pas tous les verbes pronominaux sont des verbes réfléchis. Voilà. Ici, le contexte ne me dit pas non plus s'il s'agit d'un homme, d'une femme ou d'un groupe de personnes. Je ne sais pas. Du coup, ici, je peux faire l'accord aussi au féminin, si jamais. Donc, je peux faire comme ça. Vous êtes, c'est l'auxiliaire, donc ne change rien. Donc, ici, assis, donc c'est l'accord pluriel masculin. Et je peux ajouter la marque du féminin pluriel. Donc, je peux dire vous êtes assis sur les journaux ou vous êtes assise sur les journaux. Je ne sais pas, donc je peux faire l'accord avec les deux. Ensuite, on a Justine dans la salle de classe, le verbe entrer. Justine dans la salle de classe, entrer. Ah oui, ici, sur le verbe étonné, ici, il n'y a pas d'accent. Probablement, comme j'étais en train d'expliquer, j'ai mis. Merci. Donc, le verbe entrer. Donc, ici, c'est un nom masculin.
Voilà. Donc, ici, l'accord au masculin. Donc, est entré. Est entré dans la salle de classe. Ensuite, on a ce petite fille, elle, le verbe naître, en 2006. Ces petites filles, elle, le verbe naître, en 2006. Parfait, parfait. Donc là, on n'a pas de doute, on a bien les sujets là, 2 fois. Donc, ces petites filles, elle. Donc, accord au pluriel féminin. Donc, elles sont nées, donc la marque du féminin et la marque du pluriel. Elles sont nées. Ses amis, ceux du verbe se voir chaque fin de semaine. Donc, ses amis, ceux. Pourquoi il a ce c'est ici? C'est du réfléchi là, ok? Donc, du verbe pronominal réfléchi. Donc, ses amis, ceux, chaque fin de semaine. Ici, on voit que ses amis au masculin. Donc, accord au masculin, pluriel. Ici, amis au masculin. Quelqu'un faisait la remarque, mais c'est au masculin. Ses amis, pas, il n'y a pas la marque du féminin. Donc, ses amis se sont vus avec la marque du pluriel chaque fin de semaine. Donc, ses amis se sont vus chaque fin de semaine. Donc, n'oubliez pas, le participe avec être, on fait toujours l'accord. Donc, si c'est nous, vous, il, elle au pluriel, donc le participe passé, automatiquement, il y a l'accord au pluriel. Si en plus, on a la marque du féminin, donc il faut ajouter la marque du féminin plus la marque du pluriel. Mais au pluriel, c'est toujours obligatoire. OK? Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran des réponses, donc voilà. À la fin, je repasse à nouveau, OK? Parfait. On avance. Donc, voilà. Bon, on avance. Donc, ici, on a ajouter l'auxiliaire être ou avoir. Je sais que c'est clair, donc c'est pour ça que je vous lis. Donc, ajouter l'auxiliaire être ou avoir aux phrases suivantes. Ici, c'est la même chose. On a le verbe, sauf que maintenant, on ne sait plus si c'est soit être, soit avoir. Donc, ce qu'il faut regarder. Sur l'accord, c'est avec les sujets ou avec les compléments. Et en plus, si le verbe ici, il fait partie de la petite liste dont il faut utiliser seulement le verbe être, par exemple. Donc, voilà. Hier, Sébastien, fatigué, le verbe paraître. Donc, quelqu'un pose la question. Quand le passé composé avec le COD, on aura des questions par rapport à ça. Parce que le COD, c'est le complément qui anticipe le verbe. Du coup, il faut faire l'accord même avec le verbe avoir, avec l'auxiliaire avoir. Mais on aura des occasions. OK? Donc, hier, Sébastien, fatigué. Le verbe paraître. Le verbe paraître. Vous mélangez les accords. Oui, on travaille le passé composé. C'est le passé composé, pas l'imparfait. Paraissait, c'était excellent, sauf que c'est l'imparfait. OK? Donc oui, on peut dire Sébastien paraissait fatigué. C'est l'imparfait, c'est parfait. Mais ici, on travaille avec le passé composé. Donc pour le passé composé, donc a paru. Et seulement un R. Donc a paru, fatigué. Donc hier, Sébastien a paru fatigué. Hier, Sébastien a paru fatigué. Il y a eu des gens qui ont envoyé paraissait. C'est correct, mais c'est l'imparfait. Donc oui, je peux utiliser au passé composé et à l'imparfait. Sauf qu'ici, comme c'est au passé composé, donc a paru. OK? Donc c'est Sébastien. Donc a paru. Si c'était féminin, il y a même le petit M ici de masculin. Si c'était au féminin, ça serait aussi apparu. Pourquoi? Parce qu'elle, on ne fera pas d'accord. On ne fait pas d'accord avec ici, avec la voix.
donc apparu même si c'était au féminin. D'accord? Ensuite, on a les enfants, le verbe rentrer, à la maison vers 20h. M de masculin, parce que Sébastien, c'est un prénom masculin. Ici, ok? Donc, le petit M ici, c'est de masculin parce que c'est un prénom masculin. Donc, les enfants, le verbe rentrer, à la maison vers 20h. N'oubliez pas de faire l'accord. Donc, si les enfants, donc, il faut faire l'accord minimum au masculin, les enfants. Masculin pluriel, hein? Voilà. Donc, parfait. Donc, les enfants sont, avec être, sont rentrés à la maison vers 20h. Parfait. Ensuite, on a en quelle année, le verbe aller. Donc, on a une question, c'est pour ça qu'il a l'inversion de l'auxiliaire, donc, et le sujet. Donc, en quelle année tu en Australie? Le verbe aller. Parfait. Parfait. N'oubliez pas, tu, l'auxiliaire, il a le S. Le verbe aller. Voilà. Passé composé, toujours le passé composé. Voilà. Donc ici, est, le verbe aller, c'est avec être. Hein? Donc, es, tu, aller. Ici, dans cette phrase, je ne sais pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc, je peux faire comme ça. Aller et la marque du féminin, c'est jamais. Donc, en quelle année es-tu allé en Australie? Par rapport à la prononciation, ça ne change absolument rien. Mais ici, si je pose la question à un homme, je m'arrête là. Si je pose la question à une femme, j'ajoute la marque du féminin. Es-tu allé, n'oubliez pas, hein? Aller accentuer y aller à l'infinitif avec R, la prononciation c'est la même. Mais ici, c'est le verbe à l'infinitif, c'est l'action. Ici, c'est le participe passé pour indiquer que l'action se passe. Donc, au passé, c'est une action finie. Donc, n'oubliez pas d'ajouter l'accent et enlever le R, de supprimer le L. Ensuite, on a nous, le verbe monter, dans les trains, juste avant le départ. Nous, le verbe monter, dans les trains, juste avant le départ. Voilà. Pour ceux qui ont beaucoup de difficultés pour identifier le verbe qu'on doit utiliser avec être ou avoir, je vous rappelle que je vous ai fait une petite vidéo qu'il y a vraiment la liste. Donc là, il y a le verbe. OK? Donc voilà. Donc, parfait. C'est ça. Donc nous sommes montés. Ici, c'est la même chose. On ne sait pas s'il s'agit d'un groupe de femmes ou un groupe d'hommes et femmes ou un groupe d'hommes. Si j'utilise nous, moi, je suis incluse. En tant que femme, je dois faire l'accord au féminin. Pour vous, donc, pour les hommes surtout, on n'a pas besoin de faire l'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins quelqu'un du sexe masculin. Donc, nous sommes montés. Donc, ici, je peux faire comme ça, hein, mais en sachant que pour les femmes, il faut ajouter le E, marque du féminin. OK? Nous sommes montés. OK? Lila, s'il vous plaît, lorsque deux verbes au pluriel se suivent, les deuxièmes verbes à l'infinitif s'il s'agit du passé récent et du futur proche. Ici, il s'agit du passé composé. Donc, attention, parce qu'il y a plein de monde qui viennent là pour faire des remarques, mais attention, avant de faire la remarque, lisez la consigne, écoutez un petit peu, il s'agit du passé composé. Donc, cette règle-là ne s'applique pas. D'accord? Merci. Donc, pour venir ici, donc le verbe passer. Inversion, hein, c'est une question. Donc, pour venir ici, tu, par les boulevards. Donc, pour venir ici, par les boulevards. Donc, par les boulevards. Parfait, parfait.
Je vais noter ici, quelqu'un a suggéré, merci. Donc, c'est le passé composé. Ce n'est pas le futur proche, ce n'est pas le passé récent, ce n'est pas le présent, ce n'est pas l'imparfait, c'est le passé composé. D'accord? Passé composé. Merci. Voilà. Donc, c'est la même chose. Je ne sais pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc, es-tu passé? Es-tu passé? Et je peux ajouter la marque du féminin. Donc, pour venir ici, es-tu passé par les boulevards? Donc, pour venir ici, es-tu passé par les boulevards? Donc, le verbe passé. Ensuite, on a nous, le verbe sorti, tôt, pour prendre l'autobus. Nous, le verbe sorti, tôt, pour prendre l'autobus. Bonsoir. Donc, bonsoir, nous sommes en train de travailler avec le passé composé. Passé composé. Le verbe sorti. Le verbe ici devant, ok? Pour les gens qui posent la question, surtout par rapport à la première phrase, il s'agit de passé composé. Passé composé, il exige un auxiliaire. Parfait. 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 Donc, ici, nous ne savons pas s'il s'agit d'un groupe donc de femmes ou un groupe d'hommes ou un groupe mélangé. Donc, pour les femmes, donc, nous sommes sortis avec la marque du féminin. Pour les hommes, donc, tout simplement sortis au pluriel. Donc, sorti. Donc, je vais faire comme ça. C'est juste pour marquer que pour les femmes, il faut ajouter la marque du féminin, ok? Pour les hommes, il faut juste ajouter la marque du pluriel. Donc, nous sommes sortis. Si c'est un groupe mélangé, donc, on garde le masculin pluriel. Donc, nous sommes sortis tôt pour prendre l'autobus. Vous, en version avec l'auxiliaire, déjà, c'est l'adverbe qui vient ici au milieu, plus le participe passé. Donc, vous. Pourquoi il y a vous ici et vous là? Parce que c'est un verbe, donc pronominal. Et en plus, réfléchi. Donc, ici, donc, il y a une inversion parce qu'il s'agit d'une question. Il y a deux fois vous parce que c'est un verbe pronominal. Parfait. Voilà. Toutes les phrases sont passées au composé. Donc, vous êtes vous, vous êtes vous, vous êtes vous, hein, à cause de ce ici. Vous êtes vous déjà rencontré. Ici, rencontré, de toute façon, le pluriel, l'accord au pluriel, c'est obligatoire parce qu'il s'agit de vous. Indépendamment s'il soit qu'une personne, hein, vous, c'est un temps du pluriel, donc c'est toujours au pluriel. On fait l'accord avec être. Sauf que je ne sais pas s'il s'agit d'une femme. Donc, ici, on peut faire comme ça. Rencontrer, la même chose, la marque du féminin, plus S. Donc, vous êtes-vous déjà rencontré? Donc, vous êtes-vous déjà rencontré? Il y a deux fois vous parce que c'est un verbe pronominal. Et rencontrer avec la marque du féminin pluriel parce que je ne sais pas si la question est posée à une femme ou à un homme ou à plusieurs femmes ou à plusieurs hommes. Je ne sais pas, ok? De toute façon, moi, je ne suis pas incluse. Mais de toute façon, je sais il faut faire l'accord minimum au pluriel. Ensuite, on a Jasmine. Ce petit F ici, c'est juste pour marquer qu'il s'agit d'un prénom féminin. Ok? Jasmine, un prénom féminin. Jasmine, le verbe sorti avec son nouvel ami. Donc, Jasmine, le verbe sorti avec son nouvel ami. N'oubliez pas, même si Jasmine ici, on a l'action du verbe sorti, l'accord c'est avec Jasmine, pas avec le complément, son nouvel ami. Ok? Merci. Voilà. Voilà. Parfait. 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 Donc, Jasmine est sortie et avec la marque du féminin. Donc, Jasmine, prénom féminin, donc est sortie. OK? Avec son nouvel ami. Donc, il
Le verbe monter à l'étage de la bibliothèque demander une information. Il, le verbe monter, à l'étage de la bibliothèque demander une information. Ici, il faut regarder si l'action est sur les sujets ou sur les compléments. S'il s'agit du sujet, donc c'est l'accord avec être. Si c'est sur le complément, donc l'accord avec avoir. C'est le verbe monter, pas montrer. Voilà. Il est monté. Il est monté parce que c'est lui, l'action sur lui. Donc, il est monté à l'étage de la bibliothèque demander une information. La dernière, hier, je, le verbe rester, devant la télévision toute la soirée. Hier, je, devant la télévision toute la soirée. Le verbe rester fait partie de la petite liste. Parfait. C'est que je vous dis toujours, si c'est une évaluation, on peut faire l'accord. Normalement, si on ne connaît pas la personne, normalement, on garde au masculin, mais ici, on n'a pas d'accord. Donc, on ne sait pas le contexte. L'objectif, c'est de s'entraîner. Pour les femmes, je vous conseille de faire l'accord au féminin. Pour les hommes, donc l'accord au masculin. Pourquoi? Parce qu'on utilise juste « je ». Donc, je suis resté. Je suis resté. Donc, devant la télévision toute la soirée. Parfait. Ici, on a à nouveau, c'est exactement la même question en sachant qu'ici, on a des verbes. Tous les verbes qui sont là, on peut faire l'accord avec être et avec avoir. Normalement, tous ces verbes-là, ils font partie de la petite liste qu'on conjugue avec le verbe être. Tous. Sauf que ça dépend donc du contexte. Si l'action est sur les sujets, avec être. Si l'action sur le complément, avec avoir. Donc, il faut bien lire la phrase. Donc, il, l'escalier, en courant. Il, l'escalier, en courant. Le verbe monter. Ici, cette phrase, je vais même ajouter ici un astérisque. Ici, vous pouvez penser deux choses et toutes les deux pensées probablement sont correctes. Est-ce que la personne courait, du verbe courir, et cette personne-là est montée l'escalier parce qu'elle courait, ou c'est l'objet, escalier, qui a été monté du verbe quand on achète un meuble, qu'on est en train de monter en courant parce qu'on est pressé. Essayez de réfléchir un petit instant. On ne sait pas. C'est-à-dire que dans ces cas-ci, voilà, dans ces cas-ci, normalement, on ne sait pas. Donc, il faut penser que l'escalier ici, on peut penser l'action de la personne qui monte, tout simplement, et on peut penser à un meuble qui est monté de manière assez pressée. Du coup, tous les deux sont corrects. Ah, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas de contexte. Donc, je vous réexplique. Si c'est une personne qui est entrée chez elle, il va monter l'étage, donc, et là, elle monte en courant, donc c'est avec être. Si c'est un objet qu'on est en train de monter, si on est pressé, oui, donc c'est une expression qu'on utilise à l'oral quand on s'exprime en courant, donc on utilise le verbe avoir. D'accord? Donc ouvrez les esprits parce que oui, il faut penser au contexte possible. Donc tous les deux sont possibles. Donc, il est monté. Il a monté. OK? Tous les deux sont corrects. Pensez à ces contextes-là. Ensuite, on a Cédrillon du canton. Donc, non, je vous rappelle, c'est passé composé, ce n'est pas le présent, donc c'est le passé composé. Du coup, Cédrillon
chez elle juste avant les coups de minuit. Donc le verbe rentrer. Cédrillon. Pourquoi il a le petit F ici? Parce que c'est un prénom féminin. Hein? Le conte de fées de Cédrillon, donc chez elle juste avant les coups de minuit. Parfait. Donc, il s'agit de Cendrillon avec être et on fait l'accord. Je vous rappelle, ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas écouté l'explication, je ne veux pas retourner pour dire « Ah, c'est juste ça, c'est juste là », parce que vous n'avez pas entendu donc l'explication. Donc, au lieu de dire « C'est juste ça » ou « C'est pas ça », donc s'il vous plaît, si vous n'étiez pas là, donc moi, je veux pas revenir en arrière à cause de ça, d'accord? Donc, est rentrer. N'oubliez pas de faire l'accord au féminin. Ce matin, le verbe passer chez toi, mais il n'y avait personne. Donc ce matin, chez toi, mais il n'y avait personne. Le verbe passer. Parfait. Ici, c'est la même chose. On n'a pas de contexte. On ne sait pas qui est le jeu ici, si c'est masculin ou féminin. Normalement, si c'est une évaluation, on garde le masculin. Sauf qu'ici, je vous conseille donc les femmes, l'accord au féminin, les hommes, accord au masculin. Donc, je suis passé. En sachant que le verbe passer, quand il s'agit d'une durée, c'est avec avoir, et quand il s'agit d'un mouvement, c'est avec être. Ici, c'est passer chez toi, donc c'est un mouvement. Merci. Ensuite, on a nous dans la chambre de notre fils pour lui parler. Le verbe monter. Nous dans la chambre de notre fils pour lui parler. Parfait. Parfait. Merci. Donc, nous sommes montés dans la chambre de notre fils pour lui parler. On sait tout de suite qu'il faut faire l'accord au pluriel, mais on ne sait pas s'il s'agit donc de femmes ou un couple homme-femme, s'il s'agit de homme-homme. Donc, on ne sait pas. Donc, nous sommes montés. Donc, monter, de toute façon, l'accord au pluriel, c'est obligatoire. Mais on peut mettre comme ça. Monter. OK? Dans la chambre de notre fils pour lui parler. Ensuite, on a vous à l'hôtel pour la fin de semaine. Le verbe descendre. Vous à l'hôtel pour la fin de semaine. Le verbe descendre. Ici, minimum, l'accord au pluriel, c'est obligatoire, ok? Parce que c'est avec être. Donc, nous sommes montés. Mais s'il s'agit donc que de femmes, donc l'accord aussi au féminin. Mais n'oubliez pas, quand on fait l'accord avec être, nous, vous, il, elle, toujours, il y a la marque du pluriel. Attention, c'est descendre, pas décéder, ok? Je sais que c'est proche, c'est juste une inversion, mais c'est le verbe descendre. Voilà, donc vous êtes descendu. Ici, je ne sais pas, donc j'ajoute la marque du féminin, si jamais, mais toujours la marque du pluriel. Donc vous êtes descendu. Voilà. Pourquoi je mets comme ça? Vous pouvez écrire normalement, hein? Mais c'est juste pour marquer que je ne sais pas de qui il s'agit ici, vous. Si c'est une personne formelle, si c'est un couple, si c'est un groupe au féminin ou au masculin, je ne sais pas. Donc, quand on fait une évaluation, je me répète, donc normalement, on garde
le masculin. Sauf qu'ici, l'objectif, c'est de mettre dans la routine. Donc, pour toutes les femmes, on garde donc la marque du féminin aussi. Ensuite, on a elle, les sacs d'épicerie. Donc, elle, les sacs d'épicerie. Le verbe rentrer. Attention à l'accord. Donc, elle, les sacs d'épicerie. Le verbe rentrer. Attention. C'est que se faire rentrer, c'est pas la elle. Ce sont les sacs d'épicerie. D'accord? C'est avec les compléments. L'action, c'est pas sur les sujets, c'est sur les compléments. Donc, voilà. Si l'action est faite sur le complément, donc oui, ici, l'auxiliaire, il fait l'accord avec les sujets. Ils ont. Pourquoi pas être? Parce que qui reçoit l'action, c'est les sacs d'épicerie. Donc, elles ont rentré. On ne fait pas d'accord. Hein? Elles ont rentré. Il n'y a pas de pluriel. Il n'y a pas de marque de féminin. Donc, elles ont rentré les sacs d'épicerie. Il n'y a pas d'accord ici. Parce qu'il s'agit du verbe avoir. Mais qui reçoit l'action? Les sacs d'épicerie. Okay? Donc, elles ont rentré les sacs d'épicerie. Ensuite, on a une inversion, verbe sujet. Une belle soirée à parler avec eux. Normalement, ici à la fin, il y a une question. Mais de toute façon, on peut faire l'inversion pour d'autres raisons. Mais voilà. Parfait. Donc ici, il s'agit d'une belle soirée. Donc c'est une durée des temps. Donc, avez-vous passé, pas d'accord parce que mon complément il est là. Donc, avez-vous passé une belle soirée à parler avec eux? Normalement, il y a une question ici. Normalement, on fait l'inversion pour poser une question. OK? Quelqu'un me pose la question pourquoi, donc ici, la question 7, ce n'est pas sans rentrer avec l'accord. Parce que l'action, ce n'est pas sur elle. L'action, c'est sur le sac d'épicerie. Donc, on ne fait pas d'accord. Tous les verbes qui sont là, normalement, ils sont conjugués avec être. Normalement. Mais il y a des exceptions. Qui on peut conjuguer tous les verbes qui sont là avec avoir aussi. Ça dépend de l'accord. Donc, tu cette colline très rapidement. Le verbe descendre. Tu cette colline très rapidement. Ici, cette colline, on a le sujet tu, il y en a le verbe descendre. Qui fait l'action, donc, et qui reçoit l'action? Le verbe descendre, on sait que ça dépend de la situation. On peut utiliser, c'est tel que le verbe monter, on peut utiliser soit être, soit avoir. Ici, on a ou très rapidement. Ici, là, dit verbe aussi. Et cette action ici, c'est justement ce qu'il s'agit sur la colline, n'est-ce pas? Sauf qu'ici, c'est comme ici. Vous vous rappelez que je vous ai donné deux situations que je pourrais utiliser. Soit le verbe monter, soit le verbe avec être, soit avec avoir. Ici, normalement, on utilise ici, tu as descendu. Pourquoi? L'action de vitesse, à cause de ça, sur la colline. Ah, mais c'est assez faible en tant qu'argument. Oui, je suis d'accord. Mais ici, c'est à cause de ça, à cause du trait, ici, plus le rapidement sur l'action sur la colline. Mais sinon, c'est vrai que normalement, on utilise presque toujours le verbe être pour faire l'accord avec descendre. Attention, si j'utilise ici avoir, je ne fais pas d'accord, ok? Donc, tu as descendu, il n'y a pas la marque du féminin.
OK? Pour tout le monde qui arrive, il dit, ah, mais vous avez fait une erreur. Ah, mais je suis en train de vous donner des explications et surtout, ici, je vous ai donné des contextes. Pour ceux qui disent c'est faux, super. Pourquoi? J'aimerais bien savoir. Non, ce que j'adore, c'était comme si je décidais, c'est une règle de ma tête. Franchement, je ne sors pas les règles de ma tête et c'est pas moi qui les a inventées. Hein. Donc je respecte, c'est tout. On a une règle, tous ces verbes sont là. Tous les verbes sont là. D'accord? Tous ces verbes-là, normalement, on les utilise avec l'auxiliaire être. Et quand on a l'auxiliaire être, qui c'est normalement pour les mouvements, on fait la gore, donc masculin, féminin, singulier, pluriel. Sauf que toutes les phrases, il y a des indices. Et ces indices, ils peuvent me montrer si je dois faire l'accord avec les sujets ou avec les compléments. Et parfois, dans mon complément, il y a des indices tels qu'ici. On a une fréquence plus un adverbe qui me fait changer ma réponse, même si je pense, ah oui, mais c'est ça. Ici, c'est la même chose. Tout le monde me pose la question aussi en disant, ah, mais je suis français. Franchement, vous pensez vraiment 65 voire 67 millions de Français, tout le monde parle français couramment et parfaitement bien. Je vous pose la question. Je vous rappelle que le français, c'est une langue qui est présente dans tous les continents. Tous les francophones parlent français 100% parfaitement bien. Donc non, le fait d'être français ne veut pas dire que la personne a raison ou pas. Moi, je suis franco-brésilienne, moi aussi je suis française, moi aussi je fais des études. C'est vraiment très gênant qu'à chaque fois quelqu'un vienne pour utiliser comme argument « Ah mais je suis français, je suis française, donc on ne dit pas ça ». Vraiment, bah bravo. On revient, merci. Donc, Mélissa, prénom féminin. Mélisa, prénom féminin. Chez elle, à pied. Le verbe retourner. Mélisa, le petit F ici, c'est juste pour indiquer qu'il s'agit d'un prénom féminin. Parfait. Donc ici, c'est avec être. Du coup, il faut faire l'accord au féminin. Pourquoi? Mélisa, féminin, donc elle est retournée. Elle est retournée. Donc, la marque du féminin, pas de pluriel parce que Mélisa, c'est elle, donc elle, singulier. Parfait. Ensuite, on a ce matin, nous, le verbe sorti, les poubelles. Ici, c'est un excellent exemple. L'action, c'est le verbe sorti, n'est-ce pas? Mais l'action, c'est sur quoi? C'est sur nous ou sur les poubelles? Donc, qui va recevoir cette action? Donc, parfait. Pourquoi? Ici, c'est l'action sur les poubelles. Donc, voilà. Donc, nous avons sorti, pas d'accord, ok, pas d'accord, moi-même, hein, j'étais en train de faire. Nous avons sorti, donc avec avoir, ici on ne fait pas d'accord. Pourquoi? Parce que mon complément, il est là, juste devant, ok? Donc, ce matin, nous avons sorti les poubelles. Parfait. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Maintenant, nous sommes en train de travailler le passé composé. Pour trouver mes clés, le verbe retourner, mes poches de manteau à l'envers. Pour trouver mes clés, mes poches de manteau à l'envers. Merci. Merci. Donc, pour trouver mes clés, le verbe retourner, mes poches de manteau à l'envers. Ici, c'est un exemple aussi, ok? L'action, c'est sur mes poches.
c'est le passé composé. Ici, c'est un exemple, l'action, je fais l'action, ok, mais l'action, elle n'est pas reçue pour moi. Je la fais, mais elle n'est pas reçue sur moi. Donc, cette action, c'est sur mes poches, ok? Donc, si l'action, c'est sur mon complément, donc je fais l'accord avec avoir. Si l'action, c'est sur moi-même, donc je fais l'accord avec être. Tous les verbes qui sont là, normalement, on fait l'accord avec être. Sauf qu'il y a des situations qu'on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Ici, c'est un exemple qu'on doit utiliser. Donc, l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai. Je vais faire élision ici. Donc, j'ai. Élision, c'est quand je supprime le E et j'ajoute l'apostrophe. J'ai retourné mes poches de manteau à l'envers. Pourquoi? Parce que l'action, c'est moi qui a commise. Mais qui la reçoit? Mes poches. Ok? Ensuite, le vieux meuble au sous-sol. Ici, c'est la même chose. Vous voyez? Nous sommes en train de faire une action. Ok? Ils sont en train de faire une action. Mais qui reçoit cette action-là? Le vieux meuble. Pourquoi? Parce qu'ils se déplacent. Ils étaient, par exemple, à l'étage et maintenant ils vont au sous-sol. Donc, ils étaient à l'étage, maintenant ils vont au sous-sol. Donc, ici, ils... Quoi? Parfait, c'est ça. Donc, ils ont... N'oubliez pas d'ajouter le parti passé. Et là, on n'a pas d'accord. Donc, ils ont... Ici, l'auxiliaire, oui, il fait toujours l'accord avec les sujets, ok? L'auxiliaire, il ne change pas, ils ont. Mais donc, ici, on voit le vieux meuble au sous-sol. Donc, descendu ne reçoit pas d'accord. Donc, descendu finit avec U. Donc, ils ont descendu le vieux meuble au sous-sol. Donc, qui a fait l'action? Il. Mais qui reçoit cette action? Le vieux meuble, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'étage et maintenant ils sont au sous-sol. Ok? Ils ont descendu le vieux meuble au sous-sol. Philippe. Philippe, ici, le petit M, c'est juste pour... C'est un prénom masculin. Donc, Philippe, son permis de conduire sans nervosité. Le verbe passer. Philippe, son permis de conduire sans nervosité. Parfait. N'oubliez pas, A, auxiliaire. Je sais que parfois, quand on tape, ça sort automatiquement le A accentué. Mais ici, comme c'est l'auxiliaire, il s'agit du verbe, donc il n'y a pas d'accent. D'accord? A avec accent, une préposition. A sans action, le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, Philippe a passé. OK? Pensez à deux situations. Philippe a besoin de son permis de conduire. Donc, il passe à l'auto-école. Donc là, c'est un mouvement. OK? Il passe là-bas. Donc, il est passé à l'auto-école pour vérifier les prix, comment ça marche. Donc, c'est un mouvement. Donc là, est passé. Mais ici, c'est son permis. Donc, il n'avait pas de permis. Maintenant, il a. Donc, il a passé son permis de conduire sans nervosité. OK? Donc, avant, c'est qu'il n'avait pas. Maintenant, il a. C'est pas un mouvement. C'est juste donc un changement d'état. OK? Les voyageurs, masculin pluriel, les voyageurs dans l'avion après 2 heures d'attente. Le verbe monter. Les voyageurs dans l'avion après 2 heures d'attente. Je vais vous demander, c'est la dernière fois, vous n'étiez pas là quand j'ai expliqué ça. J'ai déjà expliqué 3 ou 4 fois. Je ne veux pas vous donner le contexte tout à nouveau. Mais s'il vous plaît, je vais vous donner 2 réponses. Justement, il y a une là qui vous aimez plus, donc vous prenez celle qui vous aimez le plus. Mais je ne veux pas me répéter à chaque fois parce que sinon je n'avance plus. Donc, les voyageurs sont montés. Donc, au pluriel, masculin, parce qu'ici, la phrase me dit que c'est au masculin, donc sont montés dans l'avion après 2 heures d'attente. OK? C'est pas montrer, c'est le verbe monter. OK? Bon, pour ceux qui aiment bien, donc, la capture d'écran, voilà. Merci. Voilà.
On continue. Donc, ici, juste un instant, pour que vous puissiez faire donc la capture d'écran. Voilà. Voilà. Ah, et celui-ci, il est un petit peu différent parce qu'on parle aussi d'adjectif passé. Donc, je pense que je vais laisser juste un petit peu. Après, je vais travailler avec lui. C'est parce que je ne vous ai pas montré en tant qu'adjectif passé. Juste un instant. Je pense que je vais avancer juste une. Je reviendrai. Mais c'est juste à cause de ça. Parce qu'on peut aussi utiliser en tant que participe passé. Juste un instant, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer après. C'est plus facile. Et il y aura aussi les compléments avec les COD. Parce que je ne vous ai pas encore expliqué. OK? Donc, voilà. Ici, c'est le passé composé avec l'imparfait. Ça, on avait vu. Justement, on travaillait avec les deux. OK? Yeah. Et ici, il s'agit juste de passé composé. Donc, je vais juste changer l'ordre. Je vais travailler avec celle-ci, c'est juste le passé composé. Je commence avec celle-ci, c'est le passé composé avec imparfait. Et ensuite, l'adjectif passé. Ce n'est pas l'adjectif qualificatif, c'est l'adjectif passé. L'adjectif qualificatif, on a déjà travaillé. OK? Bah, moi, je ne vais pas me stresser à cause de monter l'escalier à monter ou à monter parce que la personne probablement n'a pas entendu l'explication. Donc, tant pis. Donc, ensuite, on a là, associer les infinitifs et les participes passés. Donc, ici, la première colonne, on a que le verbe à l'infinitif. Ici, Loïc, si l'explication est mauvaise, dimanche soir, allez-y, profitez un petit peu. Match rugby, hein, Coupe du Monde ici en France. La France joue ce soir, donc allez-y. Voilà, parfait, merci. Faites-vous en live, expliquez à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà. Donc, pour la capture d'écran, voilà. On commence donc. Ici, donc, l'objectif. Relier la première colonne à la deuxième. Ici, on a le verbe à l'infinitif. Ici, on a son participe passé. C'est juste son participe passé. Donc, on va essayer de relier les deux. Donc, le numéro 1, c'est le verbe attendre. Quelle est la lettre correspondante? Pour Oser, bon, avec plein de numéros qui ne donnent pas même son numéro, son nom, son vrai prénom. Vous n'étiez pas là pour l'explication, bah tant pis, vraiment. Désolée à tout le monde si je me stresse, des choses comme ça, mais c'est chiant. Imaginez-vous, vous êtes en train de faire une chose que vous faites tous les temps. Il y a toujours quelqu'un qui dit ah mais c'est pas faux, ah mais c'est pas ça, c'est un peu chiant. Désolée. Donc oui, vous avez raison, c'est la E, donc attendu. Ensuite, on a boire, boire. Quel est le participe passé? Parfait. Donc, boire, le participe passé, bu. Ensuite, on a connaître. 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 Parfait, c'est ça. Donc, connaître, connu. C'est voilà. Ensuite, on a courir. Courir. Parfait, c'est ça. Donc, couru. Ensuite, on a croire. Croire. Croire.
Parfait. Donc, c'est ça. Donc, croire, cru. Ensuite, on a devoir. Devoir. Parfait. N'oubliez pas le petit accent. Je sais que parfois pour taper, on ne l'ajoute pas. Mais du sans accent, c'est la préposition ou l'article partitif. Avec accent, c'est le participe passé du verbe devoir. Voilà, donc du avec accent. Justement, l'accent circonflexe, une de ses fonctions, c'est justement pour faire la distinction entre deux mots qui existent déjà. C'est comme sur avec accent et sur sans accent. Donc, il faut justement parce qu'ils ont le même son, la même prononciation, mais des fonctions différentes. Ensuite, entendre. 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 Parfait. Entendre. Entendre. Voilà. Entendu. Parfait. Lire. Lire. Voilà. Donc, oui. Lu. Donc, lire. Lu. Perdre. Perdre. Voilà. Oui. Perdu. Perdu. Ensuite, on a plaivoir. 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 Parfait, c'est ça. Plus. Pouvoir. 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 Oui. Pu. Recevoir. 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 Parfait. Reçu. Répondre. 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 Parfait. Parfait. N'oublie pas l'accent, il fait partie du radical. Voilà. Répondu. Savoir. 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 Parfait. Savoir. Su. Tenir. Tenir. Parfait. Donc, tenu. Ensuite, on a venir. Venir. Parfait. Parfait. Donc, venir. Voilà. Venu. Vivre. 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 C'est ça. Donc, vivre. Vécu. Voir. 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 C'est ça. Vu. Il nous reste une option vouloir, qui c'est? Et là, celle que nous a resté donc. Oui. Voulu. Voulu. Parfait. Parfait. Ici, c'est important parce qu'ici, vous avez remarqué donc qu'il s'agit que de verbes irréguliers et tous finissent en U.
donc tous. C'est-à-dire que tous les verbes du troisième groupe finissent en U? Non, on a d'autres terminaisons. IS, on a la terminaison ERT, mais ici c'est juste pour vous montrer donc qu'ici il s'agit tous de verbes irréguliers. Ensuite, on a écrivez les infinitifs. Donc on a ici c'est l'inverse. Ici on avait infinitif, participe passé. Ici on a le participe passé, il faut trouver l'infinitif ici. Donc on a merci, donc on a offert, offrit. Ensuite, ne vous inquiétez pas, bientôt on va s'arrêter parce que c'est aussi tard. Hein? Ou, oui, le verbe avoir. Était, était, était. Voilà, le verbe être. Fait, fait, fait. Oui, le verbe faire. Ensuite, on a mort, mort. Parfait. Donc, le verbe mourir. Ensuite, on a né, né, né. Le verbe naître, parfait. Donc, le verbe naître, n'oubliez pas le petit chapeau, le circonflexe. Naître. Ouvert, ouvert. Parfait. Le verbe ouvrir. Et le dernier, le seul qui nous reste, donc le verbe découvrir. Ici, c'est justement ce qui est différent parce qu'il n'y a aucun verbe qui finisse donc le participe passé en U. Donc ici, on a donc les terminaisons. Pardon, il y a le verbe avoir, mais le verbe avoir, c'est un cas exceptionnel. Mais on a donc la terminaison ERT, surtout ouvrir, les verbes sont formés avec, et offrir, et le verbe sont formés avec. Et ensuite, on a des verbes importants qu'on utilise beaucoup, hein. Au moins une fois dans la vie, on utilise. Ensuite, on a complété les tableaux avec les formes du participe passé. Ici, c'est à peu près comme ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le verbe à l'infinitif. Il faut choisir donc où est-ce qu'il faut le mettre, selon la terminaison. Par exemple, apprendre, IS, donc appris. Donc, ensuite, on a attendre. Donc, je vais faire comme ça parce que celui-ci a été fait. Donc, attendre. Pour ceux qui vont dormir, donc bonne nuit. Donc, merci. C'est le dernier. Hein. Après ça, on va s'arrêter aussi parce que demain, je travaille, je me lève très tôt. Voilà. Donc, parfait. Donc, U, donc attendu. Attendu. Pour ceux qui vont dormir, je vous rappelle donc tous les jours à 21h, samedi, dimanche, aussi à 10h30 du matin. Mais samedi, dimanche à 10h30 du matin, c'est plutôt niveau débutant. Avoir, donc, ou, parfait, donc U ici, donc ou, parfait. Ensuite, choisir, choisir. Choisir appartient au deuxième. Donc au deuxième, la règle plus simple, oui. Parfait, donc choisir ici. Choisir, quand le verbe appartient au deuxième groupe, il faut juste enlever, supprimer le R. Ensuite, on a comprendre. 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 Parfait, donc ici, c'est tel qu'appris, hein? Donc compris. Mais juste un P. Compris. Courir. Courir. Parfait, il était là hein, dans notre liste. Donc oui. Donc couru.
Dire. Dire. Parfait. Donc, lui, c'est elle qui est la troisième personne du singulier. Donc, dit. Dormir. Dormir. Parfait. Donc, dormir. C'est un verbe du troisième, mais il faut juste supprimer le R. Ensuite, écrire. 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 Oui, donc avec T. Écrit. Entendre. 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 Entendre, pas étendre. Entendre, oui. Donc, entendu. Être. Être. Parfait. Parfait. Super. Été. Super. Été. Merci. Ensuite, on a finir. Finir. Finir, c'est un verbe de deuxième. Pardon. Finir. Donc, fini. Deuxième, donc, juste supprimer le R. Lire. 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 Parfait. Donc, lu. Avec U. Mettre. 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 Mis. Parfait. Offrir. Offrir. Parfait. Donc, offert. Ouvrir. 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 C'est ça, donc, ouvrir. Ouvert. Ouvert. Perdre. 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 Perdu. Avec U. Donc, perdu. Pouvoir. 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 Pu. Pu. Prendre. Prendre. Pouvoir, pas pleuvoir. Pouvoir. Prendre. Prendre. Oui, pris. Répondre. 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 Parfait. Répondu. Réussi. Réussi. Deuxième groupe. Réussi. Parfait. Donc, réussi. Rire. 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 Attention. Rire.
Oui. Ensuite, savoir. Pas de théo. Savoir. Savoir. Su. Voilà. Sorti. 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 Voilà, il appartient au troisième, mais il supprime juste le R à la fin. Donc, sorti. On a venir. Venir. Parfait. Venir. Venu. Vouloir. Vouloir. Voulu. Voulu. Parfait. Surtout pour ceux qui sont en train d'étudier, qui sont là niveau quoi, A2, A2, 1. Ça, c'est excellent. Ce sont des exercices comme ça que normalement on retient le parti passé. Donc, ça, c'est super pour retenir. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, voilà. Ah bah super, depuis YT. Donc, voilà. Bon, on a encore l'accord avec les compléments d'objet direct qu'on fera demain. On a l'adjectif passé quand on utilise le participe passé tout seul, qu'on fera demain. Et demain, il y a aussi l'exercice avec l'imparfait. Donc demain soir à 21h, on va travailler, mais avec les accords, quand on fait l'accord avec avoir, car on utilise les compléments d'objet direct, le participe passé tout seul, et imparfait et passé composé ensemble. Donc tous les jours, à 21h, l'heure de France. Donc, j'habite en France, donc à 21h, France. Tous les jours à 21h, samedi, dimanche aussi à 10h30 du matin. OK? Toujours 21h de France. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous serez là demain. Sinon, mais je vous souhaite de toute façon une excellente semaine. Je vais enlever les sons, mais je vais passer tous les fiches pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, si vous voulez les fiches, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message respectueux, surtout sur Instagram, parce que là-bas, c'est plus facile pour vous envoyer des pièces jointes. Pour ceux qui n'étaient là pour cette question entre si cette réponse ici, c'était soit l'un, soit l'autre, je vous ai expliqué, je vous ai donné 2 contextes. Donc, franchement, je m'excuse pour me stresser pour rien. Mais voilà, donc merci beaucoup et à bientôt. À demain si possible, hein? Mais à bientôt en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner ici, mais aussi sur ma chaîne YouTube et aussi si possible sur mon Instagram. Donc merci beaucoup et à bientôt. Merci.